Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous certaines informations autour de l'arbre à solution. Nous avions tantôt parlé de l'arbre à problème. S'il y a problème, il y a solution. On dit souvent qu'il n'y a pas de problème sans solution. Alors, l'arbre à problème, à solution plutôt, c'est également un diagramme ou bien un outil qui permet de trouver des solutions aux problèmes qu'on a relevés dans une organisation, dans une entreprise, aux problèmes qui minent ou bien qui freinent l'évolution de l'entreprise, aux problèmes qui amènent l'entreprise à ne faire qu'enregistrer que des baisses de chiffre d'affaires ou bien des baisses de production. Alors, quel est de cet outil qui est l'arbre à solution? L'arbre à solution permet de décrire la situation future qui prévaudra une fois les problèmes résolus. Donc, vous allez voir dans le schéma que nous avons donné que la situation future qui prévaudra une fois que les problèmes ont été résolus, c'est la solution ultime qui est recherchée après que le problème principal soit relevé. Alors, deuxièmement, il s'agit de permettre aux experts d'identifier et de hiérarchiser les objectifs. Identifier, de hiérarchiser les objectifs. De les mettre dans un ordre d'importance de moins important au plus important. Cela permet également de visualiser les relations moyens et fins. Quels sont les moyens qui sont utilisés? À quelle fin veulent-ils arriver? À quel résultat? Voilà. Il s'agit également de choisir la stratégie à adopter pour l'intervention. Quelle stratégie faut-il adopter? Faut-il choisir pour intervenir afin de résoudre le... Alors, nous allons évidemment parler ou bien nous allons évidemment prendre connaissance d'un arbre à solution que nous avons essayé de produire ici. Alors, de l'autre côté, nous avons parlé de la pénurie alimentaire. S'il y a pénurie alimentaire, la situation future que nous souhaitons, bien que nous voulons atteindre comme solution, c'est quoi? C'est l'abondance alimentaire. Il faut que la nourriture soit abondante, la production soit abondante. Alors, comment cette abondance peut-elle être de mise? Nous allons voir que, premièrement, cette abondance ne peut être de mise que s'il y a la croissance de la production agricole dans les collines. C'est-à-dire que les produits vivriers qui sont cultivés dans les collines, par exemple maïs, taro, manioc et autres, que dont nous avons parlé au niveau de la région des plateaux. Si ces productions connaissent une croissance, alors l'abondance alimentaire peut être de mise. Alors, afin que la croissance puisse être de mise, ou bien puisse être atteinte au niveau des collines, que faut-il faire? Il faut réduire l'érosion des terres. L'érosion des terres, nous avons vu tantôt que l'érosion des terres a constitué un problème qui a freiné cette croissance. Maintenant, il faut réduire l'érosion, soit faire tout et tout pour la supprimer totalement. Maintenant, reste à savoir comment faire pour réduire cette érosion. Voilà.
Donc, voilà d'autres questions qui se posent et cet arbre-là pourrait continuer. Comment faire pour réduire l'érosion? C'est là qu'il faut mettre maintenant les moyens pour que cet objectif-là puisse être atteint. L'autre objectif, c'est de protéger les récoltes. La protection des récoltes. Que faut-il utiliser pour protéger les récoltes? Comment les récoltes là sont détruites? La destruction des récoltes était le problème là-bas. Maintenant, la solution, c'est de protéger les récoltes. Maintenant, pour protéger les récoltes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser des moyens ici. Donc, c'est pour dire que ces moyens que nous devons utiliser ici constituera des moyens de stratégie de production dans les collines afin d'atteindre l'abondance alimentaire. D'autre côté, quel autre facteur peut amener à l'abondance alimentaire? Nous avons vu de l'autre côté qu'il y avait baisse de la production au niveau des rizières. Ici, il faut que cette production-là s'accroisse. Donc, il faut la croissance de la production au niveau des rizières. Que faut-il faire? Alors, il faut réhabiliter les canaux d'irrigation pour essayer d'apporter de l'eau un peu partout dans la rizière ou bien dans les rizières au temps où il n'y aura pas la pluie. Voilà. Le deuxième facteur, il faudra assurer l'approvisionnement en intrants. C'est-à-dire que les intrants ne doivent pas manquer. Il faut assurer la disponibilité permanente des intrants afin de permettre aux producteurs de résoudre tous les problèmes ou bien de travailler dans une quiétude donnée. Alors, l'autre aspect, c'est de subventionner la campagne agricole. Mettre les moyens au niveau des producteurs, comme cela se fait de temps en temps, subventionner la campagne agricole. Des moyens financiers afin que les producteurs puissent s'acquérir les intrants, les outils de travail. Et voilà, ces différents facteurs ne constituent que des moyens, bien entendu, des moyens de la stratégie qu'il a fallu qu'on mette en œuvre au niveau de la production des rizières. Donc, vous allez voir en grosso modo que si les moyens ont utilisés pour atteindre ces objectifs, vous allez voir que la croissance de la production au niveau des collines, la croissance au niveau de la production agricole des rizières seront atteintes et là, l'abondance alimentaire sera de mise. Alors, cela veut dire que l'arbre à solution permet évidemment aux décideurs de voir ce qu'il faut faire pour résoudre un problème et arriver à une situation souhaitée. Alors, donner aussi un petit cas pratique qui est une suite logique du cas pratique donné au niveau du problème. Ici, c'est d'établir la solution contre le chômage des jeunes. Ici, solution contre le chômage des jeunes. Maintenant, s'il y a chômage, la solution envisagée, la grande solution, la solution globale envisagée contre le chômage, c'est quoi? Maintenant, quelles sont les stratégies à définir? Quels sont les moyens à définir? Quels sont les objectifs? Que faut-il faire? Quelles sont les actions à mener pour que cette solution globale puisse être atteinte? Donc, là, nous allons nous retrouver très bientôt pour voir ce qu'on pourra produire ensemble. Sur ce, je vous remercie et à bientôt.